Salut les filles, ici Laura. Bienvenue sur enformepourelle.com où je donne des conseils pratiques pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Donc aujourd'hui, je vous parle un peu plus du métabolisme de base. Puis je pense que c'est quelque chose que il y a beaucoup de personnes se fient beaucoup à ça parce qu'ils perdent pas de poids ou parce qu'ils perdent beaucoup de poids. Il y a beaucoup de personnes, encore une fois, qu'ils vont dire ben je perds pas de poids, mon métabolisme il est lent, ou d'autres, ils basent beaucoup, dans le fond, le fait qu'ils réussissent pas sur leur métabolisme de base lent. Maintenant, faut comprendre, il y a plusieurs facteurs qui vont contribuer à la perte de poids. Puis, je vais vous expliquer un peu ça dans la première vidéo parce que c'est super important de le comprendre. Donc, le métabolisme de base, c'est une composante parmi d'autres pour la dépense énergétique. Donc, on a la dépense énergétique, puis on a les apports alimentaires. Ça, c'est les deux plus grandes catégories pour la perte de poids. Donc, dépense énergétique, on essaie de dépenser plus. Apport alimentaire, on essaie de manger un peu moins. Maintenant, dans la dépense énergétique, il y a plusieurs choses, dont le métabolisme de base, qui nous fait dépenser des calories. Donc, le métabolisme de base, c'est notre métabolisme c'est notre quantité de calories que l'on brûle à rien faire pendant 24 heures, mais on est éveillé. Donc, c'est-à-dire qu'on est couché dans notre lit. Ouais, c'est ça, on est couché, mais on est réveillé. Donc, notre système est reparti, les organes sont plus accélérés que quand on dort. Mais dans le fond, on bouge pas. Fait que sur 24 heures, on va brûler entre, disons, 1200 et 1600 pour une femme, disons, par exemple, parce que ça peut varier énormément selon votre poids, votre âge, etc. Donc, il y a ça. Il y a la thermogénèse alimentaire, c'est-à-dire que quand on mange, certains aliments nous font brûler plus de calories, ils demandent une énergie pour être brûlés. C'est-à-dire que, disons, on veut dégrader de la protéine dans notre corps. Donc, on mange la protéine, il faut qu'il se dégrade en acides aminés. Mais ce processus-là de passer de protéines à acides aminés, ça demande une énergie à notre corps. Donc, ça nous fait brûler des calories. Tout ce qui est digestion, c'est plus simplement, ce que je vais vous dire, la thermogénèse, c'est, dans le fond, côté digestion des aliments. Puis après ça, on a l'activité physique que l'on fait en plus. Donc, tout ce qui est, on brosse nos dents, on se lève, on marche jusqu'au frigidaire, on marche jusqu'à notre auto, nos entraînements. Ça, c'est toutes des choses qui comptent dans l'activité physique. Donc, les métabolismes de base comptent pour une plus grande partie de notre dépense énergétique, dépendamment, c'est sûr, de notre activité physique. Fait que ça, il faut comprendre qu'un athlète, disons, un marathonien, son activité physique va probablement avoir un plus grand pourcentage de sa dépense que son métabolisme parce qu'il brûle plus de calories que son métabolisme de base. Mais en général, il faut comprendre qu'il y a des facteurs que l'on peut contrôler, c'est-à-dire l'activité physique que l'on fait dans notre journée. Le métabolisme de base, on peut le contrôler quelque peu, c'est-à-dire qu'on peut le faire augmenter ou diminuer, mais c'est très négligeable la quantité qu'on peut affecter comparativement à notre activité physique. L'activité physique, on peut faire plus de pas dans notre journée, on peut augmenter l'intensité de nos entraînements, etc. Donc, c'est notre contrôle à nous, ça. La digestion, c'est un petit peu moins efficace, on ne peut pas contrôler tant que ça. C'est sûr qu'il y a des aliments qui favorisent la digestion, comme les protéines, c'est plus dur à dégrader, des gras aussi, les glucides, ça se transforme rapidement, ça nous donne une bonne source d'énergie rapidement. Donc, ça peut affecter, mais je ne vous dis pas de changer complètement, que vous mangez juste de la protéine pour augmenter votre thermogénèse alimentaire. J'ai pas l'impression que ça va faire une grosse différence. Vous allez peut-être brûler 20 calories de plus. C'est pas autant que si, OK, mais je fais 10 000 pas de plus dans ma journée, mais c'est déjà là environ 500 calories que tu peux brûler de plus, dépendamment de votre poids, encore une fois. Donc, le métabolisme de base, c'est quelque chose que vous pouvez à moitié contrôlé. Il y a des choses comme l'âge va le faire diminuer un peu. Il y a des choses qui vont l'activer, c'est-à-dire d'avoir plus de masse musculaire peut activer votre métabolisme de base. Mais encore une fois, la quantité de calories est très négligeable. C'est pas quelque chose qui va vous faire perdre plus de poids plus rapidement, encore une fois. Donc, dans la deuxième capsule, je vais vous expliquer un peu pourquoi les gens vont penser que justement c'est notre métabolisme de base, s'il est plus lent, etc., pourquoi ça va nous affecter. Puis, dans le fond, ça va vous donner une bonne idée de ne pas mettre le blâme sur le métabolisme de base, mais bien peut-être sur autre chose.
Donc, la deuxième capsule est réservée aux membres seulement pour aller, pour devenir membre. Simplement aller au www.enformepourelle.com/abonnement. Puis, vous allez recevoir mes capsules et, dans le fond, des courriels à tous les jours avec le lien vers mes capsules. Simplement rentrer votre numéro de membre qui est votre mot de passe, la même chose, pour regarder la deuxième capsule. Avec ce dit, je vous revois dans 2 petites secondes. À tout de suite!